Un parent inquiet dissimule un appareil d'enregistrement dans les cheveux de sa fille et ce qu'il découvre est hallucinant. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. L'école, en plus d'être un lieu d'instruction, d'apprentissage, est également un lieu d'éducation avec un personnel compétent et formé pour faire face aux différentes situations et même à détecter des cas de maltraitance chez les enfants. Ainsi, lorsque les parents n'arrivent plus à faire confiance au personnel encadrant, éducateurs ou enseignants parce qu'au lieu d'être à l'écoute des enfants, ils les maltraitent aussi bien physiquement que psychiquement, il y a forcément une dérive dans le système. Le rôle de l'enseignant est de protéger les enfants, surtout lorsqu'il s'agit des enfants en difficulté, autistes et donc qui sont très sensibles et ont besoin de plus d'attention. L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme n'est pas une chose à fuir. Les personnes autistes ne doivent pas être détestées simplement parce qu'elles sont nées ainsi. Est-ce difficile à comprendre? Pas si difficile que ça, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas en dire autant de ces enseignants qui ont brutalisé des enfants juste parce qu'ils étaient autistes. Ainsi, nous verrons dans cette vidéo ce que les parents qui soupçonnaient des comportements de maltraitance sur leurs enfants ont fait. Ils utiliseront une méthode pas très conventionnelle pour avoir des preuves de leurs suspicions. Des appareils d'enregistrement planqués sur leurs enfants. Mais avant de rentrer dans les détails de ces histoires, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Notre première histoire est celle d'une mère qui, inquiète, a dissimulé un appareil d'enregistrement dans les cheveux de sa fille et elle a découvert que ses enseignants la maltraitaient. La maltraitance des élèves par leurs enseignants, bien que moins médiatisée, est bien réelle dans les écoles. Moquerie, punition à répétition, harcèlement moral. Autant de brimades qui laissent des marques bien souvent indélébiles chez les enfants. 3 éducateurs de Virginie-Occidentale, aux États-Unis, ont été arrêtés après qu'un dispositif d'enregistrement caché eût prouvé qu'ils maltraitaient verbalement leurs élèves. Amber Pack, vivant dans le comté de Berkeley, en Virginie-Occidentale, a commencé à s'inquiéter lorsque sa fille de 6 ans, Adri, a commencé à montrer des signes de détresse après être allée à l'école Berkeley Heights. En effet, elle s'est mise à pleurer en rentrant à la maison dans le bus scolaire et a dit qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Sa mère savait que quelque chose n'allait pas. À cause de son autisme, la fille d'Amber est muette et il est donc impossible pour Amber de savoir ce qui se passe quand elle n'est pas avec sa fille. Elle s'est rapprochée de l'école qui n'a pas pris au sérieux ses doutes. Un jour, en rentrant à la maison, elle a découvert sa fille avec des bleus. Elle ne savait pas si elle avait été agressée par un autre enfant ou s'il s'agissait d'une autre chose. Amber a alors pris la décision de cacher un appareil d'enregistrement dans les cheveux d'Adri. Ce qu'elle a entendu par la suite était vraiment horrible. L'avocat d'Amber, Ben Salango, a déclaré que l'enregistrement prouvait que l'enseignant et 2 autres membres du personnel de l'école avaient agressé verbalement Adri ainsi que d'autres élèves. Parmi les éléments choquants que cet enregistrement a dévoilés, on découvre que des membres du personnel de l'école menaçaient de priver les élèves de nourriture s'ils ne se comportaient pas comme il le faut, selon le magazine People. Amber a dit qu'elle était tellement bouleversée par cette découverte qu'elle n'a pas pu manger pendant 3 jours. Elle a apporté les enregistrements à la police et une réunion a eu lieu avec la directrice. Les enseignants ont nié avoir maltraité les élèves et ont dit qu'il ne s'agissait que d'une discussion entre les membres du personnel. Bien que la directrice adjointe ait demandé à Amber de détruire les enregistrements, cette mère courageuse a continué sa lutte pour attirer l'attention sur cette situation alarmante. Au lieu d'enterrer l'histoire, Amber s'est tournée vers les réseaux sociaux pour afficher les enregistrements. En 24 heures, plus de 10 millions de personnes avaient entendu les enregistrements. Peu de temps après que les enregistrements aient été diffusés, le procureur général a intenté une poursuite civile contre les membres du personnel de l'école concernée. Quelques mois plus tard, la poursuite s'est également étendue sur la directrice Amber Buckman et sur la directrice adjointe du comté de Berkeley, Margaret F. Coursey, pour leur rôle dans l'obstruction à l'enquête et pour avoir caché des preuves. Heureusement, la situation d'Adri s'est bien terminée. Elle fréquente maintenant une nouvelle école et s'épanouit dans un environnement bienveillant et positif.
Notre deuxième histoire est également celle d'un enfant dont les parents soupçonnaient les enseignants de lui infliger des sévices. Ce garçon autiste rentrait triste de l'école. Sa mère a caché un microphone et a trouvé 2 enseignants coupables. 2 employés de l'école Hope Academy ont été licenciés après qu'un enregistrement audio a révélé l'une d'entre elles en train de proférer des propos inappropriés sur un élève ayant des besoins spéciaux. Camden, âgé de 12 ans, est sévèrement autiste. On peut donc imaginer le stress des parents dans la recherche d'une école adaptée pour leur enfant. Aussi, puisque la Hope Academy promettait un enseignement de qualité et un environnement très convivial, c'était la chose la plus rassurante pour Melissa Davis, la maman de Camden Davis, et elle se sentait chanceuse d'avoir trouvé cette école. Cependant, les parents de Camden Davis ont déclaré qu'il avait commencé à mouiller le lit et à devenir agressif, mais ne pouvaient pas dire ce qui se passait à cause de son autisme grave, selon sa famille. C'était très étrange car Camden n'avait jamais montré tous ces signes depuis très longtemps, surtout qu'il n'avait pas mouillé son lit depuis l'âge de 3 ans. La mère inquiète a essayé d'entrer en contact avec la direction de l'école, mais ils ne l'ont pas écouté. Les choses ne cessaient d'empirer et de s'aggraver chaque jour, et Camden a commencé à devenir plus agressif. Même si la situation semblait désespérée, la mère, inquiète, n'a pas abandonné et a même eu une idée géniale. Elle a décidé de placer un enregistreur vocal dans son sac à dos afin de comprendre ce qui se passait à l'école au point de modifier autant le comportement de son fils. Ce que cet enregistrement a montré est vraiment alarmant. Dans une salle de classe, on entend au moins 2 adultes, identifiés comme enseignants et assistants d'un enseignant, dire des choses horribles à l'élève et parler de lui. Ce n'était pas son imagination, ni ses amis, ni ses camarades de classe, mais bel et bien les enseignants de l'école. L'avocate de Melissa Davis, Charlotte McGee, a déclaré qu'avec ces enregistrements, la maman avait tenté de se rapprocher de l'école afin que la situation soit rectifiée, mais c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est alors que la mère a publié les enregistrements sur les médias sociaux. Davis, qui a parlé avec la chaîne WBRZ et partagé l'enregistrement, a déclaré qu'elle était alarmée par ce qu'elle avait découvert. « Je voulais juste pleurer, crier et faire tout ce que je pouvais parce que c'était si grave », a déclaré Davis. Dire que j'y ai envoyé mon fils tous les jours et ce qui était arrivé auparavant, je ne le savais pas. La directrice, Linda Stone, a déclaré. C'est incroyablement malheureux et nous nous excusons sincèrement auprès de la famille. Elle a déclaré que des changements allaient avoir lieu. Un forum de discussion a été ouvert avec les parents d'élèves et une formation externe a été organisée pour les employés à la suite des résultats de l'enregistrement. L'école, Hope Academy, a annoncé qu'elle se spécialisait dans l'enseignement aux élèves ayant des troubles d'apprentissage, des troubles du spectre autistique, le syndrome d'Asperger, le TDAH, le syndrome de Down, des déficiences cognitives et la dyslexie. Les 2 enseignants ont été licenciés. Après que l'unité d'enquête de la WBRZ ait repris l'information, celle-ci est devenue virale et a provoqué l'indignation nationale. Quant à Davis, elle a transféré son fils dans une autre école. Bien qu'il aille mieux, elle dit qu'il a toujours des impacts résiduels de la maltraitance. Davis s'inquiète de ce qu'elle a découvert et veut alerter les autres parents des signes précurseurs. Elle a engagé un avocat à cause de la situation qu'a vécue son fils autiste. Heureusement que tous les enseignants ne sont pas comme ceux décrits dans ces histoires. Il existe des enseignants bienveillants qui impacteront positivement l'avenir des enfants et qui font d'eux les hommes de demain. Cependant, comme dans le bon grain, il y a toujours de l'ivraie. Le rôle des parents est d'être attentifs aux besoins de leurs enfants, à l'écoute afin de dénoncer ces brebis galeuses pour qu'elles ne puissent pas infecter toute cette belle profession des merveilleux enseignants. Cette histoire est un important rappel de la nécessité de rester vigilant et de protéger les enfants. Si cette vidéo vous a plu, merci de nous le dire en commentaire, de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.